vendredi 16 mars. Merci d'être au rendez-vous pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Retour sur le premier Business Time de l'année. La jeune chambre économique de Monaco avait choisi pour thème la place financière monégasque. Un classique du théâtre français au TPG hier soir. Vous découvrirez Le médecin malgré lui de Molière, une version revisitée, mise en scène par Charlotte Matzneff. Musique avec cet happy hour musical à la Maison de France, un premier événement pour célébrer les 90 ans du bâtiment. Et puis nous rejoindrons notre invité du week-end qui est aujourd'hui le professeur Nadir Saoudi. Avec lui, nous parlerons de la 8e édition du Monaco USA Arithma Course. Mais avant de développer ces titres, retour sur cette information qui fait la une de Monaco Matin aujourd'hui. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, y annonce son projet de surélever les jardins d'Apolline. Une étude que le souverain vient de confier à son gouvernement et qui permettrait d'offrir plus de logements domaniaux, 45 à 50 unités de plus pour être précise. Et puis restons dans l'actualité du jour avec l'accréditation d'un nouvel ambassadeur en principauté. Il s'agit de son Excellence Madame Jamie McCourt, représentant les États-Unis d'Amérique. Après avoir remis ses lettres de créance au Prince Albert II, la nouvelle ambassadeur a ensuite été reçue pour un déjeuner à la résidence du ministre d'État. Déjeuner présidé par le Prince souverain. Reprise du Business Time pour la jeune chambre économique de Monaco. Alexandra Pani et Thomas Deus ont assisté à ce premier rendez-vous de l'année 2018 où la finance était à l'honneur. Voyez leur reportage. Ils sont de retour. Les rendez-vous Business Time de la jeune chambre économique de Monaco remportent toujours un franc succès et ce premier rendez-vous de l'année n'a pas fait exception. Autour du thème de l'attractivité et des perspectives de la place financière monégasque, ils étaient une centaine à s'être rassemblés jeudi soir au club des résidents étrangers de Monaco. Évolution certaine, évolution qui va dans un sens formidable et qui d'ailleurs attire beaucoup de monde. Et dans les gens que ça attire d'ailleurs, on le voit au-delà du schéma un peu classique de il fait beau, c'est sécuritaire, et il y a des hôpitaux et des écoles. On voit de plus en plus de gens actifs arriver à Monaco, ce qui veut dire que ça nécessite aussi, prêche pour ma paroisse, des conseils un peu plus techniciens en tous les cas ou un peu plus spécialisés que ça n'était peut-être le cas il y a quelques années, puisqu'évidemment des gens qui ont encore une activité internationale, puisqu'elle est souvent internationale, ont besoin de cabinets de commissaires aux comptes, d'avocats, de conseils juridiques, puisqu'il existe ces deux professions à Monaco, peut-être un peu différentes de ce qui pouvait exister par le passé. Ils étaient 3 intervenants à se succéder dans la soirée, devant un public composé de chefs d'entreprise, dirigeants ou cadres de la principauté. Ce sont des événements en fait trimestriels. Cette année, on a changé un petit peu le format. On a décidé de les faire le jeudi. On accueille chaque année, on a 4 événements dans l'année. On essaye toujours de trouver des thématiques qui soient vraiment en lien avec l'actualité. Donc c'est pour ça que cette première édition est sur la finance. Les éditions suivantes, on pense à le faire sur le yachting. Il y aura très probablement aussi un business time sur l'environnement et également sur l'immobilier. Prochain rendez-vous pour la JCE le jeudi 22 mars au Méridien Beach Plaza pour le premier petit déjeuner conférence de l'année autour des perspectives de développement d'une Smart City monégasque. Culture à présent avec un classique du théâtre français hier soir au théâtre Princesse Grace, Le médecin malgré lui, une comédie en 3 actes de Molière que le metteur en scène a coloré de folklore russe avec une bonne part d'exubérance. Dominique Poulain vous en dit plus. Des personnages tordants, des situations hilarantes et une partition charmante. C'est bel et bien une perle du répertoire lyrique français que le théâtre Princesse Grace vient de faire découvrir ou redécouvrir avec Le médecin malgré lui. Un grand classique de Molière en costume d'époque qui emmène les spectateurs de quiproquos en éclat de rire. C'est tellement bien écrit que... Il y a une sorte de mécanique du rire, du rythme. Enfin, le rire, c'est le rythme. Et ça, pour ça, il est magistral dans l'écriture, Molière. Donc c'est du sirop pour un comédien. Oui, et puis c'est un grand bonheur pour un comédien. Enfin, ouais. Je pense que c'est une chose... voilà, il y a des grands auteurs comme ça qu'on
qu'on aime pouvoir dire, dont on aime pouvoir s'approprier les mots. Molière en fait partie. Quelquefois, même les tournures de phrases sont un peu alambiquées, un peu quelque chose, mais Oui. et le vieux français aussi, il y a des mots de vieux français qui sont utilisés, donc il faut se les approprier aussi. C'est pas Se les toujours approprier, aisé. il faut se le mettre en bouche, mais, Ouais, mais faut se le mettre en bouche. bizarrement, en fait, c'est quand même facile, comme tu disais, c'est facile quand même d'incarner cette parole parce qu'elle est toujours d'une modernité, d'une actualité incroyable, encore aujourd'hui. Pour se venger d'un Sganarelle violent, alcoolique, roublard et fainéant, son épouse Martine le fait passer pour un grand médecin. Affublé de ses nouvelles compétences, il comprend rapidement l'intérêt qu'il peut tirer de cette situation et se prend au jeu. Le début, quand Sganarelle bat sa femme, La grande querelle. on est dans le vif de l'actualité. Là, on sent dans la perception du public que oh, mais est-ce qu'on peut en rire maintenant? Mais en même temps, la farce est là aussi pour qu'on puisse quand même en rire. Et on en rit d'autant plus que Martine, elle a vraiment un stratagème pour se venger, vraiment. Et du coup, on apprécie finalement la mauvaise foi des deux. Parce que c'est pas... Martine, elle est pas non plus... c'est pas manichéen, en fait. Hein, c'est pas Martine, oh la pauvre Martine, elle aussi... voilà. Il y a le voisin qui aide et qui dit qu'est-ce que si, oh là là, qu'est-ce que ça quelle infamie de battre ainsi sa femme. Elle dit mais je veux qu'il me batte, moi. Voilà. Un classique joué par la compagnie Le Grenier de Babouchka. 8 comédiens qui colorent cette comédie de folklore russe avec costumes, musique et danse, et bien sûr, une part d'exubérance. Un mot maintenant sur ce concert à la Maison de France, un happy hour musical donné à l'occasion des 90 ans du bâtiment situé rue Grimaldi. Au programme de la musique française avec 3 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le reportage de José Sacré. David Lefebvre, violon, Delphine Perronne, violoncelle et Héloïse Hervouette, piano, 3 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont donné un concert Happy Hour le 15 mars 2018, un concert hors les murs à la Maison de France, rue Grimaldi à Monaco. C'est son 90e anniversaire et c'est dans ce cadre-là que toute une série de prestations culturelles sont organisées tout au long de l'année. Bien sûr, celle-ci a été choisie parce qu'il y a un lien avec le mois de mars 1928, qui est le mois anniversaire de l'achat de cette maison par les pères fondateurs. Et c'est ainsi donc que nous avons pensé à évidemment recevoir des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Quand on s'est vu il y a un an, on a trouvé beaucoup de choses qui tombaient en effet à cette date-là. La Maison de France, malheureusement la disparition de Lydie Boulanger, quelques semaines après celle de Claude Debussy, et tout s'est mis un peu ensemble pour créer ce programme magnifique. Et je dois dire que pour la Maison de France, d'accueillir l'orchestre, il n'y a pas mieux. On veut être un lieu d'excellence, là on n'a pas mieux. À l'époque des Schubertiades notamment, où le public était très très près, il pouvait presque tourner les pages des pianistes. C'est retrouver cet esprit de proximité et de convivialité, parce que tous nos concerts happy hour, comme vous le savez, se concluent par des rencontres, on prend un verre avec les musiciens. Il n'y a plus d'un côté les musiciens, de l'autre côté le public. Tout le monde est ensemble, et c'est ça qui fait que voilà, tout le monde, musiciens comme public, je pense, adore ces rendez-vous. Ah oui, moi en tant que spectateur, c'est toujours un moment extrêmement privilégié, très honnêtement. Au programme de ce concert, une pièce de Guillaume Lequeux, un trio de Claude Debussy et 3 pièces de Lydie Boulanger, une jeune artiste de très grand talent, sœur de Nadia Boulanger. En 1913, Lydie Boulanger a été la première femme à remporter le Grand Prix de Rome de composition musicale. Ce concert a été donné 100 ans jour pour jour après le décès de Lydie Boulanger à l'âge de 24 ans le 15 mars 1918. Lydie Boulanger qui repose aujourd'hui au cimetière de Monaco.
venez de nous rejoindre, nous sommes avec notre invité du week-end. Il s'agit du professeur Nadir Saoudi, chef de service de cardiologie au centre hospitalier Princesse Grace. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous allons revenir ensemble sur la 8e édition du Monaco Arrhythmia Course, le MOAC, que vous organisez chaque année ici en Principauté. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter cet événement? Alors c'est le Monaco USA Arrhythmia Course, puisque lorsque je suis arrivé ici, il y a quelques années, à Monaco, j'ai été frappé par le niveau d'équipement de l'hôpital et les potentialités internationales de cet hôpital. Et j'ai souhaité qu'on puisse se rapprocher d'une grande université américaine, l'Université de Pennsylvanie, par le biais tout d'abord d'un cours, puis de développement sur d'autres plans d'échange de médecins, avoir une relation très étroite avec elle, ce qui ne peut que bénéficier à l'ensemble des médecins de l'hôpital et à la population des patients qui viennent à l'hôpital. Alors c'est pour ça que j'ai développé, à la suite de relations personnelles que j'avais avec un centre de médecins en Pennsylvanie et ailleurs, ce cours, parce qu'il m'a semblé que le fait de faire il y a beaucoup de congrès dans le monde médical, et le fait de faire un cours, ce qui n'est pas tout à fait pareil qu'un congrès, qui est destiné à enseigner, à une vision un petit peu plus large, qui part de niveaux plus élémentaires et qui vont jusqu'au dernier niveau de la recherche récente, ça semblait approprié à être réalisé à Monaco, et en plus dans le cadre de Monaco qui a une aura internationale, c'est parfait pour attirer des gens du monde entier. Et ce cours a pu se développer au fil des ans, puisqu'on a commencé avec 44 fellows. Les fellows sont des cardiologues en formation qui sont en général déjà cardiologues, mais qui se sous-spécialisent à l'intérieur de la cardiologie. On a commencé avec 44 fellows en 2011 et on est à 143 maintenant, 8 ans après. En quoi cette pathologie d'arythmie cardiaque est si particulière? Alors la rythmologie, l'électrophysiologie cardiaque, comme on l'appelle aussi, c'est particulier parce que c'est une sous-spécialité qui ne fait pas appel seulement à l'analyse morphologique du cœur ou à la vascularisation par le biais des artères coronaires, qui sont, dans l'immense majorité des cas, les principales parties concernées par la pathologie la plus courante. La pathologie électrique du cœur, le cœur étant une pompe qui obéit à un système électrique complexe, la pathologie électrique est beaucoup moins bien connue de l'ensemble des cardiologues et elle est véritablement une sous-spécialité. Elle a sa propre approche et ses propres outils diagnostiques et ses propres outils pour le traitement aussi. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre en plus de la cardiologie pour pouvoir s'y retrouver. Et c'est durant le MOAC justement que vous étudiez également des cas cliniques, il y a des intervenants. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, chaque cours comprend une partie d'enseignement direct où l'orateur invité, toujours prestigieux, toujours très connu mondialement, commence par parler d'un véritable enseignement et échafaude progressivement la diffusion des connaissances sur un point donné qui lui est attribué, qui est le titre de sa lecture, sa conférence. Et puis pour rendre ça vivant, parce qu'on parle à des médecins, et rien ne parle plus à un médecin qu'un cas clinique. Un malade qui a une identité, un sexe, des antécédents, une histoire, on lui raconte son histoire, et puis on donne quelques éléments à partir desquels le raisonnement va s'élaborer, on va aboutir à une démarche diagnostique et une démarche thérapeutique. Selon vous, quels sont les facteurs qui font que le MOAC est devenu un événement de référence dans le monde entier, puisque vous l'avez dit, de plus en plus de fellows et qui viennent aussi du monde entier, hein. Je crois que c'est intrinsèquement lié à la qualité. Volontairement, c'est un cours qui se veut de haut niveau. J'ai toujours été frappé par les grands professeurs qui savent faire des conférences où ils partent de choses qui semblent élémentaires, mais même l'élémentaire ne l'est pas totalement si on va au fond des choses et qu'on va dans le petit détail qui fait la différence. On part de là, c'est le point de départ, et on monte très très haut. C'est toujours une aventure. C'est comme une bonne pièce de théâtre, une belle pièce de musique. Vous y allez, vous n'êtes pas forcément bien chaud au départ, vous entrez dans la lecture, dans la conférence, et puis il vous emmène sur la lune. Et c'est ça que je veux, et c'est comme ça que ça marche, et c'est ça qui fait le succès. Merci beaucoup, professeur, et puis bonne continuation avec cet événement qui nous promet encore de beaux jours. Merci beaucoup. Et nous allons découvrir à présent ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. À très bientôt sur Monaco Info.
Samedi, il faudra profiter des rayons du soleil tant que cela sera encore possible, car malheureusement la pluie sera de retour ce week-end et pour plusieurs jours. Les températures seront comprises samedi entre 8 degrés au lever du jour et 13 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, place à l'instabilité. Les orages seront donc de retour dans l'après-midi et le gris sera de mise dans le ciel monégasque. Lundi, le temps restera couvert et les éclaircies seront rares. Des averses seront encore possibles. Une légère brise soufflera dans la journée. Mardi, le soleil fera son grand retour et s'imposera en cours de journée. Les températures oscilleront entre 7 et 10 degrés. Mercredi, alternance de nuages et d'éclaircies, soleil et nuages joueront au chat et à la souris tout au long de la journée. Les jours suivants, le soleil se fera plus présent.